Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis, apprentis philosophes, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de la vérité. Après avoir parlé de la vérité comme manière de vivre, comme vie authentique, après avoir discuté un moment sur la parabole des 6 aveugles et l'éléphant, parabole qui a une valeur pédagogique, je vous propose aujourd'hui de discuter de la théorie de la vérité-adéquation. Cette théorie de la vérité-adéquation, ou théorie de la vérité-correspondance, renvoie à la correspondance ou à l'adéquation du discours avec les faits. Elle consiste, en somme, simplement à dire qu'est vrai tout discours en face duquel on peut poser des faits ou en face duquel on observe des faits qui le confortent. Cela nous renvoie à la vieille idée aristotélicienne selon laquelle la vérité est une propriété du langage. La vérité est la propriété d'un certain type d'énoncé. On pourrait ajouter, si vous voulez, que ces faits sont la matière de la vérité. Et on opposera, mais nous y reviendrons, cette matière à la forme, c'est-à-dire aux conditions logiques de la vérité. Aujourd'hui, et dans cette capsule, nous discutons simplement de la matérialité du vrai. Pour ne citer que quelques auteurs, évoquons saint Thomas d'Aquin et sa théorie, disons-le en latin, de l'adéquatio intellectu et rei, c'est-à-dire l'adéquation de l'esprit avec la chose, de ce qui est dans l'esprit avec ce qui est objectivement donné dans les faits. Une théorie que saint Thomas d'Aquin développe dans la Somme théologique et qui aura des échos jusqu'au XXe siècle, par exemple, dans la théorie de la connaissance de Bertrand Russell ou dans la logique de la découverte scientifique de Karl Popper. Pour prendre un exemple simple et absolument évident, un fait scientifique tel que l'ébullition de l'eau et la vérité qui lui correspond, l'eau bout à 100 degrés, cet énoncé sera considéré comme vrai en science parce que je peux effectivement observer le fait qui lui correspond dans la réalité en prenant simplement un thermomètre et en mesurant la température à laquelle l'eau bout. Alors évidemment, il y a d'autres vérités en science, en philosophie, en métaphysique, en religion. Il y a d'autres vérités que des vérités de fait, et c'est pourquoi nous ne pourrons pas en rester dans notre réflexion sur la vérité à cette seule théorie de la vérité-adéquation ou de la vérité-correspondance. Et je vous donne donc rendez-vous pour parler d'autres conceptions de la vérité dans une prochaine capsule, la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour notre révision de la journée. Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve bientôt.